Greetings, friends. Bonjour, chers amis. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous examinerons les fondements menant à ce qui est connu sous le nom de la marque de la bête. Ce sujet intrigue de nombreuses personnes. Alors que nous plongeons dans cette étude, il est très important de garder à l'esprit que le livre de l'Apocalypse est riche en symboles et la Bible elle-même interprète ces symboles. Dans notre vidéo de la semaine dernière, nous avons découvert qu'il y a deux êtres prophétiques dans Apocalypse 13. L'un sort de la mer, l'autre, décrit comme une bête semblable à un agneau, sort de la terre. En Apocalypse 13, 11, nous lisons que la bête qui apparaît d'abord comme un agneau avec deux cornes parle comme un dragon. Au verset 14 et 15, nous lisons « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Le verset 17 fait référence à cette image de la bête comme d'une marque et explique que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, quelle est cette marque? Est-ce une marque littérale ou un symbole qui porte un sens plus profond? Explorons ce que nous comprenons de la Bible. Nous voyons en Apocalypse 13 que cette image est produite par la bête à deux cornes ou semblable à un agneau et que c'est une image à la bête. Elle est également appelée une image de la bête. Donc, pour comprendre ce qu'est cette image et comment elle sera formée, nous devons étudier les caractéristiques de la bête elle-même. Eh bien, cette bête, représentée comme sortant de la mer, comme nous le lisons en Apocalypse 13, 1, 10, représente la papauté. Nous avons également vu que la bête à deux cornes, ou semblable à un agneau décrite dans les versets 11, 18 du même chapitre, représente les États-Unis d'Amérique. Nous comprenons donc qu'Apocalypse 13 décrit une coopération entre la papauté et les États-Unis pour imposer une marque d'autorité. Dans notre étude de l'histoire de l'Église telle qu'elle est décrite dans la tragédie des siècles, nous avons vu que lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Nous avons vu comment ce pouvoir était exercé pendant 1260 ans en persécutant ceux qui choisissaient de suivre leur conscience plutôt que les dictats de l'Église romaine. Nous avons ensuite vu comment, comme cela a été prédit en Apocalypse 13, 3, ce pouvoir serait mortellement blessé, mais que la blessure mortelle serait guérie. Comme nous l'avons vu dans l'histoire, la première partie de cette prophétie s'est réalisée en 1798, lorsque le pape a été capturé et que le pouvoir de la papauté a été brisé pendant un certain temps. Cependant, la prophétie a également prédit que la blessure mortelle serait guérie. Tout comme la première partie de la prophétie s'est réalisée, nous savons avec certitude que la deuxième partie le sera également.
Ne perdons pas de vue que c'est l'apostasie qui amena la primitive Église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté. Nous lisons à propos de cette apostasie dans 2 Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ainsi, l'apostasie dans l'Église préparera le chemin pour l'image de la bête. La Bible nous dit clairement qu'avant le retour de Jésus, il y aura à nouveau un grand déclin spirituel. Dans 2 Timothée 3, 1, 5, il est dit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Mes amis, les problèmes se multiplient tout autour de nous. Alors que le monde continue sa spirale descendante, les dirigeants politiques et religieux chercheront des moyens d'apporter de l'ordre et de la stabilité dans ce chaos. C'est ce scénario qui exercera une forte pression, amenant tout le monde à s'unir pour le prétendu bien commun. C'est alors que nous verrons le retour de la bête dont la blessure mortelle est guérie et l'application de sa marque. Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons spécifiquement ce qu'est la marque de la bête et comment nous pouvons l'éviter. D'ici là, je vous encourage vivement à télécharger le livre « La tragédie des siècles grâce à l'URL » en bas de l'écran. Vous y trouverez une explication plus approfondie de cette prophétie très importante que nous étudions ensemble. Que le Seigneur se rapproche de vous alors que nous continuons à examiner cette prophétie et découvrir ce que l'avenir nous réserve. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné la révélation de Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, nous comprenons comment la prophétie se déroule pour nous aider à être préparés à ce qui nous attend. Merci aussi pour le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Ces 2 livres, Daniel et l'Apocalypse, se complètent pour nous aider à vraiment savoir à quoi nous attendre dans un avenir proche. Nous nous plaçons entièrement entre tes mains. Nous appuyons sur ta puissance pour nous guider à travers les événements futurs. Nous sommes tellement heureux que tu nous aies promis ta présence jusqu'à la fin des temps. Nous attendons avec impatience la venue prochaine de Jésus, que cela arrive plus tôt que jamais. Au nom de Jésus, Amen. Amen.